Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, vous me voyez à l'écran avec une superbe perruque de 24 pouces. Alors oui, ceci n'est pas une installation, mais une perruque. Alors, je vais la réaliser sous vos yeux. Alors, celle-là, elle est terminée. Alors, j'ai pris le temps de la construire et j'ai filmé la vidéo et je tenais à vous le présenter parce que ça fait un petit bout que j'ai pas mis de confection de perruque en ligne. Alors voilà, pour commencer, vous allez avoir besoin d'une tête de... Pas une tête de mannequin, mais on appelle ça un wig block. Alors en français, je trouverai le mot juste, mais pour l'instant, ça ne me vient pas. Alors, on appelle ça aussi un canvas head. Alors, ce que ça permet, c'est que ça a vraiment la forme d'une tête réelle. Alors, j'ai une grandeur de circonférence de en pouces, 22 pouces. Voilà. Alors, on en vend de différentes grandeurs. Alors, ce que ça permet, c'est que ça permet de réaliser une perruque de la bonne grandeur parce que ça, c'est important. Si vous réalisez une perruque sur n'importe quelle tête, alors c'est sûr que vous pouvez avoir des problèmes avec une perruque qui est soit trop grande, soit trop petite, qui ne fait pas sur les côtés. Alors, avec une tête comme ça, on réalise une perruque vraiment sans problème. Alors, je vous conseille, si vous n'avez pas déjà acheté une tête comme ça, un wig block, d'en acheter un parce que c'est vraiment très pratique. Alors, pour commencer la perruque, j'ai un closure de grandeur 4 par 4, 4 cm par 4 cm, c'est ce que ça veut dire. Et j'utilise des petites pins, vous voyez à l'écran les petites pins orange, jaune. Alors, je pose le closure dans un premier temps. Et ensuite, avec les petites pins, je viens la sécuriser un petit peu pour permettre de la coudre ou de le coudre. Je dis un closure. Alors, pour le coudre plus facilement, je sécurise. Et ensuite, je viens coudre un côté à la fois. J'utilise, en fait, je fais les deux côtés et ensuite, je coule l'arrière, tout simplement. Une fois terminé, je commence à installer les cheveux à l'arrière, comme vous me voyez faire. Alors, j'aime bien commencer à... Vous voyez le type de cap que j'utilise? Alors, c'est un cap, un wig cap qui permet de bien... Euh, permet à la tête de respirer l'été surtout. Il fait chaud. Alors, vous ne voulez pas construire votre perruque là sur quelque chose de trop épais, avec la chaleur qu'il y a dehors, plus les cheveux, plus vos cheveux à vous. Ouf, ça en fait, je veux dire, des épaisseurs. Alors, évitez d'avoir quelque chose de trop lourd, surtout l'été. D'avoir quelque chose de léger, comme un cap comme ça, c'est pratique. Alors, j'ai doublé les mèches et j'y vais vraiment tranquillement. Je laisse un espace à peu près peut-être de 1 cm entre chaque rangée parce que faut pas laisser trop d'espace entre parce que en fait c'est ça, c'est mieux de pas trop laisser d'espace. Alors si le vent passe là ou vous faites une coiffure, ça soit assez épais et bien caché qu'on ne voit pas. Alors c'est pour ça qu'il faut pas laisser trop d'espace entre les rangées. Alors comme je ne coupe pas mes rangées à l'avance, une fois que j'arrive à la fin, vu que c'est doublé, j'exerce une pression sur la rangée afin de permettre au coin d'être assez plat. Et par la suite, je continue la couture. Et lorsqu'on arrive à la fin du fil, on fait juste faire un nœud pour sécuriser. En fait, c'est très important, hein, parce qu'il y en a, on voit faire des perruques, des fois on voit pas la personne faire de nœud. Parce que ça peut paraître banal de dire ça, mais si on ne fait pas de nœud à la fin du fil, on fait juste couper ça au ciseau, ben ça ne sécurise pas euh, votre couture, ce que vous venez de faire. Alors ça va se défaire.
Alors voilà, une perruque comme ça peut prendre un bon 2 heures et demie à construire. 2 heures et demie, 3 heures si vous êtes un peu occupé à faire d'autres choses. Mais sinon, si on s'assoit puis on met tout notre temps, 2 heures et demie, ça devrait être correct. Bientôt, je vais m'y mettre à la machine à coudre pour les faire parce que c'est une autre façon encore de rendre le travail encore plus rapide, encore plus efficace. Alors, je vais m'y mettre très très bientôt. Et bien sûr, je vais partager ça avec vous, mes fidèles abonnés, évidemment. Alors voilà, je pense que à ce stade, j'ai complété un paquet. Et là, ce sera le deuxième paquet. Et en fait, il y aura 3 paquets dans cette perruque avec le closure. Alors voilà, au début, on prend notre temps pour coudre ça, pour sécuriser. Alors je continue toujours avec les rangées doublées. Et je conseille de doubler les rangées, surtout si vous voulez faire rentrer 4 paquets de cheveux et plus dans une tête. Mais moi, ce que je vais faire avec cette perruque, c'est que j'ai commencé vraiment à les doubler. Et plus je me rends en haut, je vais pas continuer à doubler parce que je veux pas que ça soit trop épais en haut. Alors, je concentre l'épaisseur plus vers le bas. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien s'égaliser et ça va être très joli. Alors c'est ça, l'espèce de wig block. Avant, j'avais l'habitude de créer mes perruques sur des têtes en styromousse, tout simplement. Et bon, ça faisait un peu de dégâts. On trouve des petits morceaux de styromousse un peu partout, puis collés à la tête des fois à notre wig cap, là. Puis c'était pas très agréable. Mais écoute, faut commencer à quelque part. Puis je pense que le travail, plus on en fait, plus on s'améliore. Puis on recherche aussi des façons d'être plus efficace, puis de créer quelque chose de beau et de bien aussi. Alors, je pense que dans les instruments, il faut upgrader. Alors, c'est pour ça que Canvas Head, un wig block, c'est très pratique. Puis, dans une autre vidéo, j'en parlerai un petit peu plus. Puis, je vous montrerai aussi comment couvrir votre wig block pour pas qu'elle se salisse. Bon. Alors, après avoir cousu rangée par rangée jusqu'en haut, il faut coudre une dernière rangée de cheveux autour du closure parce qu'on ne veut pas l'exposer. Alors, il va y avoir un petit filet dans le closure qui va être de couleur brun, beige, assez pâle. Fait que vous y allez tout autour, là, pour coudre une dernière rangée de cheveux. Puis par la suite, ce que vous voyez faire, c'est que je vais définir ma raie. Alors, pour ce faire, j'utilise... les produits que j'utilise, en fait, je vous les mettrai dans la barre d'infos parce que j'ai pas ça sous la main présentement. Mais c'est une mousse qui permet de bien coiffer. On utilise ça dans les salons, surtout quand on fait des wrappings ou juste avant de coiffer quelqu'un pour une coupe ou des choses comme ça. Alors, c'est une petite mousse qui est très pratique, qui s'installe bien et qui donne une forme aux cheveux. Fait que là, je l'ai étalée sur les cheveux afin de sécuriser, si on veut, la raie que je viens de créer. Et avec mon fer à boucler, je vais exercer une petite pression avec la chaleur pour que la trace que j'ai tracée là, que ça puisse rester. Et par la suite, avec mon fer plat, je vais passer un petit peu le fer plat pour donner une petite forme là aux cheveux, rendre ça joli. Alors, j'ai utilisé un Heat Protectant, un protecteur de chaleur là, pour les cheveux, pour les protéger en fait, comme nos vrais cheveux naturels, parce que c'est des cheveux vierges. Alors, on ne veut pas trop les abîmer avec la chaleur. Alors, j'ai utilisé en fait ce produit de chez She, la gamme She,
sur les cheveux. Alors, c'est ça. Et par la suite, une fois terminé avec la stylisation, la perruque est stylée, vous m'avez vu aussi couper en avant le petit filet. Et là, en ce moment, je vais coudre une espèce de wig comb. C'est important, ça peut sécuriser davantage votre perruque sur la tête. Alors, il faut coudre les espèces de petits wig comb en arrière. Et j'ai aussi cousu l'élastic band. Alors, l'élastique permet... Moi, c'est ce que j'aime pour sécuriser une perruque parce que depuis que j'ai découvert cette méthode, c'est ce que j'utilise vraiment souvent pour sécuriser la perruque. Alors, on met l'élastique et le tour est joué et ça tient la perruque en place. Alors, ça n'ira nulle part. Et puis, pas trop serré parce que ça peut vous arracher les cheveux si vous mettez ça trop serré. Alors, il faut que ça tienne, mais pas trop serré. Alors, on mesure ça d'oreille à oreille et ensuite on installe ça. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine.